Mes parents ont préféré partir en vacances avec ma sœur plutôt que d'assister à ma remise de diplôme. Je n'ai pas protesté. J'ai invité les parents de ma meilleure amie à la place. Ce qui s'est passé à cette cérémonie allait leur faire comprendre leur erreur. Vous n'allez pas croire la suite. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi d'où vous nous écoutez dans les commentaires. Je m'appelle Claire Bennett et j'ai 22 ans. Je viens d'obtenir mon diplôme en cinéma et études médiatiques. Mais mes parents l'ignoraient. Ils ne savaient presque rien de ma vie, car ils avaient toujours été centrés sur une seule personne, ma sœur Amber. Le jour où je les ai invités à ma remise de diplôme, je savais déjà ce qu'ils allaient dire. Je les ai quand même appelés. Un dernier test. Maman, papa, ma remise de diplôme est samedi prochain. J'aimerais vraiment que vous veniez tous les deux. La réponse de ma mère a été immédiate, on a déjà des projets avec Amber. Elle nous emmène dans ce nouveau complexe hôtelier au nord de l'État. Mon père a ajouté sa justification, tu comprends, Claire. Amber a besoin de nous en ce moment. Elle traverse une période difficile au travail. Amber traversait toujours une période difficile et ils étaient toujours là pour elle. Jamais pour moi. Ce n'était pas nouveau. Pour ma remise de diplôme du lycée, ils sont allés à la fête de son travail. Pour mes prix d'écriture en seconde, ils étaient déjà là. C'est bien, ma chérie, disait-il avant de se lancer dans les préparatifs de l'anniversaire d'Amber. Quand j'ai été acceptée à l'université, cette nouvelle rire n'a duré que 5 minutes avant que la conversation ne dérive sur le nouveau travail d'Amber. Chaque dîner de famille tournait autour d'Amber, sa vie, ses problèmes, ses réussites. J'ai appris à ne plus parler de moi vers l'âge de 15 ans. Ça ne servait à rien. Ils hochaient poliment la tête et attendaient que je finisse pour pouvoir reprendre leur discussion sur leur enfant chéri. J'ai financé mes études grâce à des bourses et des petits boulots. Amber recevait un soutien financier, une voiture et une aide pour la caution de son appartement, le tout de la part de mes parents. Quand j'ai demandé une fois de l'aide pour les manuels scolaires, ma mère m'a répondu « Tu es tellement indépendante, Claire. Tu n'as pas besoin de nous comme Amber. » Amber adorait me rappeler ma place dans la hiérarchie familiale. « Tu écris toujours tes petites histoires ?» me demandait-elle avec son sourire condescendant. « Préviens-moi quand tu auras trouvé un vrai travail. » Mes parents riaient avec moi, sans jamais me défendre. Alors, j'ai arrêté de leur dire quoi que ce soit. Ils ignoraient que je travaillais pour Stellar Productions depuis 2 ans. Ils ignoraient que j'avais commencé comme stagiaire et gravi les échelons jusqu'à devenir scénariste junior. Ils ignoraient que mes scénarios avaient été optionnés, développés et validés. Ils ignoraient encore plus que l'un d'eux, Echo of Tomorrow, était devenu la base du plus gros projet de l'année pour la société. Un budget de production de 50 millions de dollars, soutenu par un grand studio et avec des recettes prévues de plus de 200 millions de dollars. La société voulait me faire l'honneur de ma remise de diplôme. Ils avaient demandé l'autorisation il y a des semaines. Ils prévoyaient également d'offrir un cadeau à mes parents pour les remercier d'avoir élevé un tel talent. J'ai accepté la cérémonie. Je savais que mes parents ne seraient pas là. J'ai donc invité les parents d'Anna Martinez. Anna était ma meilleure amie depuis la première année de lycée, et Maria et Robert Martinez me traitaient comme la fille qu'ils n'avaient jamais eue. Ils, rire étouffé, assistaient à mes expositions d'écriture. Ils célébraient mes réussites. Ils encourageaient mes rêves. Quand je leur ai dit que mes parents avaient préféré le voyage d'Amber à ma remise de diplôme, Maria a pleuré, nous serons là, Claire. Nous sommes si fiers de toi. Robert me serra l'épaule. Tes parents ne savent pas ce qu'ils ratent. Et c'était tout. Ils allaient s'asseoir dans la section réservée aux familles. J'avais dit à Stellar Productions que mes parents seraient là. Je parlais des Martinez. Le jour de la remise des diplômes arriva. Je traversai la scène en toque et en robe de cérémonie, reçus mon diplôme avec mention, et ressentis un bonheur sincère en voyant Maria et Robert m'acclamer dans la foule. Puis vint la cérémonie des remerciements spéciaux. Le doyen prit le micro. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir une distinction spéciale de Stellar Productions, l'un de nos partenaires. Julia Anderson, la vice-présidente du développement de la société, monta sur scène. J'avais travaillé avec elle pendant 2 ans. Elle connaissait mon histoire. Elle savait tout. Le travail exceptionnel d'un étudiant a permis à notre société de conclure un contrat important. Julia commença. Le scénario de Bennett, Echo of Tomorrow a servi de base à notre plus gros contrat de production de l'année. Le silence se fit dans l'auditorium. Mes camarades se tournèrent vers moi. Julia poursuivit, budget de 50 millions de dollars, soutien d'un grand studio, recettes prévues de plus de 200 millions de dollars. 1 million, et tout a commencé grâce à la vision de Claire. Elle m'a appelé sur scène. Mes jambes tremblaient en montant,
mais j'ai gardé mon sang-froid. Claire recevra un contrat personnel de 5 millions de dollars en tant qu'auteur et productrice associée, ainsi que des royalties régulières et un poste à temps plein de scénariste chez Stellar Productions. Le public a explosé de joie. Des étudiants qui me connaissaient à peine se sont levés et ont applaudi. J'ai vu Anna pleurer au premier rang. Puis Julia a prononcé les mots qui allaient tout changer. Nous aimerions également rendre hommage aux parents qui ont élevé un talent aussi remarquable. Nous avons un cadeau pour les remercier d'avoir soutenu les rêves de leur fille. Elle a regardé directement la section réservée aux familles où étaient assis Maria et Robert Martinez. Rire. Monsieur et Madame Martinez, voulez-vous bien nous rejoindre sur scène? Ils ont paru d'abord perplexes, se regardant, puis me regardant. J'ai hoché la tête et souri. Ils se sont lentement dirigés vers la scène, Maria essuyant ses larmes. Julia leur a remis une enveloppe et un certificat. Voici un chèque de 500 000 dollars, un voyage de luxe et des abonnements à vie pour toutes les avant-premières des studios. Merci d'avoir élevé une fille qui croit en ses rêves. Maria s'est effondrée. Robert rayonnait, le bras autour de sa femme. Il me regardait avec une telle fierté, un amour si sincère, que j'ai moi aussi fondu en larmes. La cérémonie était retransmise en direct. Elle passait également aux informations locales, car Stellar Productions l'avait présentée comme une annonce majeure. Alors que je quittais l'auditorium, entouré des Martinez et de leurs félicitations, mon téléphone s'est mis à vibrer dans mon sac. Je l'ai sorti et j'ai vu l'écran saturé de notifications. 78 appels manqués de mes parents. Des dizaines de SMS d'Amber. Ils avaient regardé la cérémonie à la télévision depuis leur hôtel. Ils avaient tout vu. Le message vocal de ma mère était désespéré. Claire, il faut qu'on parle tout de suite. Il y a eu un malentendu. Nous sommes tes parents. Cet argent, cette reconnaissance, ils auraient dû être à nous. J'ai regardé mon téléphone, puis Maria et Robert, qui pleuraient de joie et me serraient dans leurs bras. J'ai repensé à ces 22 années où j'ai été ignorée, rejetée, mise de côté. J'ai repensé à tous les succès qu'ils ont manqués parce qu'Amber avait besoin de quelque chose. J'ai bloqué leurs 3 numéros et éteint mon téléphone. Puis je suis allée dîner avec ma vraie famille. L'histoire est devenue virale en quelques heures. Le succès secret d'étudiants inconnus révélé lors de la remise des diplômes faisait la une des journaux locaux. Le lendemain matin, les publications spécialisées s'en emparaient. L'après-midi même, mon visage était partout sur les réseaux sociaux de la communauté cinématographique. Stellar Productions était ravi de la publicité. Ils ont relayé l'histoire partout. Une excellente publicité pour la société et pour Echo of Tomorrow. J'ai accepté une interview avec un journaliste local. Vous avez gardé ce succès complètement secret, m'a-t-il dit. Pourquoi? J'ai choisi mes mots avec soin. Je voulais construire quelque chose de solide avant de le partager. Et je suis reconnaissante envers ma famille pour son soutien indéfectible. J'ai montré une photo sur mon téléphone, moi avec les Martinez, lors d'un dîner d'anniversaire quelques mois plus tôt. Je n'ai jamais mentionné mes parents biologiques. Ils n'existaient tout simplement pas dans mon histoire. Mes parents ne pouvaient pas me joindre directement puisque je les avais bloqués. Alors, ils ont tout essayé. Ils ont appelé Anna 17 fois. Elle les a bloqués après le 3e appel. Ils se sont présentés chez les Martinez. Robert a ouvert la porte et leur a dit fermement, « Claire ne veut pas vous parler. Veuillez partir et ne revenez pas ». Ils ont contacté mon université en prétendant avoir besoin de me joindre de toute urgence. Le responsable des inscriptions leur a indiqué qu'il était interdit de divulguer des informations sur les étudiants. Ils ont essayé d'appeler Stellar Productions. La sécurité leur a interdit de joindre qui que ce soit. Ils ont trouvé mes comptes sur les réseaux sociaux, mais j'avais déjà tout mis en privé. Toutes les portes étaient verrouillées. Toutes les voies de communication étaient bloquées. Je les avais complètement exclus. Pendant ce temps, Amber a tenté une autre approche. Elle a publié un message sur les réseaux sociaux, tellement fière de ma petite sœur. J'ai toujours su qu'elle réussirait. La famille avant tout. L'amour d'une sœur. La publication a fait le buzz, mais pas comme elle l'espérait. Les commentaires ont afflué. Où étiez-vous à sa remise de diplôme? N'étiez-vous pas la sœur dont elle n'a jamais parlé dans l'interview? Quelqu'un a retrouvé et fait une capture d'écran d'une ancienne publication du compte d'Amber datant de 2 ans. Ma sœur se prend pour une scénariste. MDR. Claire, tiens-moi au courant quand tu auras trouvé un vrai boulot. La publication est devenue virale, mais pas pour les bonnes raisons. Les amis d'Amber ont pris leur distance. Ses collègues l'ont vu. Même son patron a fait une remarque. La carrière d'Amber lui a soudainement paru bien modeste. Elle travaillait dans le marketing pour une PME et gagnait environ 60 000 $ par an.
Respectable, certes, mais rien à voir avec mon contrat à 5 millions de dollars. Elle m'a envoyé un message. Privé désespéré, Claire, s'il te plaît, parlons-en. Je suis désolée pour tout. J'ai été horrible avec toi. Réponds-moi, s'il te plaît. Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu. Je l'ai bloqué, elle aussi. 3 semaines après la remise des diplômes, mes parents ont contacté les chaînes d'information locales pour rétablir la vérité. Il y a eu un malentendu, a déclaré ma mère à un journaliste. Les personnes présentes à la cérémonie n'étaient pas ses vrais parents, mais ses parents biologiques. L'entreprise a commis une erreur. La chaîne d'information a contacté Stellar pour obtenir un commentaire. Julia Anderson leur a transmis ma réponse par l'intermédiaire de notre service de relations publiques. J'ai invité les personnes qui m'ont soutenu tout au long de mon parcours. Ils étaient ma famille présente à ma cérémonie. Je n'ai rien d'autre à ajouter. La chaîne n'a jamais diffusé la version de mes parents. Ma version était plus claire, étayée par des images vidéo, et a donné de meilleurs résultats à la télévision. La réputation de mes parents dans leur communauté s'est effondrée. Leurs amis et voisins avaient regardé la retransmission de la remise des diplômes. Ils savaient que mes parents avaient manqué ma cérémonie pour partir en vacances avec Amber. Les gens ont commencé à leur poser des questions. Comment avez-vous pu manquer le moment le plus important de votre fille? Vous ne saviez pas qu'elle travaillait sur un film à 50 millions de dollars? Vous avez laissé une autre famille recevoir cet honneur? Ils n'avaient aucune bonne réponse. 6 mois après l'obtention de mon diplôme, je travaillais à temps plein chez Stellar. Echoes of Tomorrow, Eat 8 Entree en Pre-Production. Des acteurs de renom étaient engagés. L'effervescence dans le milieu était incroyable. J'avais emménagé dans un nouvel appartement. La société avait participé au versement initial dans le cadre de mon contrat. Je l'ai décoré exactement comme je le souhaitais. Mon espace, mes règles, mon coin de paradis. Je dînais avec les Martinez tous les dimanches. Ils avaient encadré le chèque de 500 000 dollars et l'avaient accroché dans leur salon, refusant de l'encaisser. Il vous appartient, insista Maria. Nous ne l'avons pas mérité. Vous l'avez mérité en étant ma vraie famille, leur dis-je. En étant toujours là, en croyant en moi quand je n'étais personne. Prenez-le, s'il vous plaît. Ils finirent par accepter. Ils remboursèrent leur prêt immobilier et ouvrirent un fonds d'études pour leurs futurs petits-enfants. Au cas où Anna nous donnerait Néoto un jour, dit Maria en me faisant un clin d'œil. Puis mes parents tentèrent une dernière manœuvre. Une lettre arriva chez Stellar Productions, envoyée par un avocat représentant mes parents. Elle revendiquait les droits parentaux sur les reconnaissances et les récompenses financières accordées en leur nom. Ils exigeaient les 500 000 dollars versés aux Martinez. La lettre invoquait détresse émotionnelle, diffamation et aliénation. Parentale. L'équipe juridique de Stellar l'examina et en rit. Ils n'ont aucune chance. Notre avocat m'a dit qu'ils n'étaient pas présents à la cérémonie. Ils ont décliné l'invitation. La société a honoré les personnes présentes. Point final. Elle se pencha en avant. Au pire, tu pourrais les poursuivre pour des années de négligence financière et de préjudice moral. Tu as des preuves que tu as payé tes frais de scolarité et tes dépenses, tandis qu'ils finançaient le train de vie de ta sœur. J'y ai réfléchi 5 secondes. Puis j'ai secoué la tête. Je ne veux pas de leur argent. Je ne veux rien d'eux. Je veux juste qu'ils partent. J'ai envoyé une réponse par l'intermédiaire du service juridique de Stellar. J'ai invité les personnes qui me soutenaient. Elles ont assisté à la cérémonie. C'est tout. Tout contact ultérieur sera considéré comme du harcèlement et traité comme tel. Mes parents ont cédé. Même leur avocat savait qu'ils n'avaient aucun recours légal. 6 mois plus tard, j'étais à un gala de l'industrie cinématographique quand j'ai aperçu Amber de l'autre côté de la salle. Elle avait changé, plus mince, fatiguée, diminuée. Elle m'a vue et son visage a trahi une multitude d'émotions, choc, honte, désespoir. Elle s'est approchée de moi avec précaution, comme si j'allais m'enfuir. Claire, on peut parler 1 minute. Je ne suis pas partie. Je ne lui devais pas grand-chose, mais j'étais curieuse. Sa voix n'était qu'un murmure. Nos parents sont criblés de dettes. Ils ont refinancé la maison 2 fois pour financer mon train de vie, et maintenant ils ne peuvent plus payer. La banque est en train de saisir la maison. Ils me demandent de l'aide, mais je n'ai rien. J'ai perdu mon travail le mois dernier. Elle me regarda, les larmes aux yeux. S'il te plaît, Claire. Je sais qu'on t'a fait du mal. Je sais que j'ai été horrible, mais ils vont tout perdre. Je regardais ma sœur, la chouchoute qui s'était moquée de moi pendant des années, qui avait ri quand mes parents rejetaient mes rêves. Je ne ressentis rien. Ni colère, ni satisfaction,
juste une indifférence totale. C'est dommage, dis-je simplement. Mais ce n'est pas à moi de régler ce problème. Je me retournai et me dirigeai vers les Martinez qui attendaient près du bar. Ils étaient venus comme mes invités au gala. Amber m'appela, Claire, s'il te plaît. Je ne me retournai pas. Certains ponts ne sont pas faits pour être reconstruits. Echo of Tomorrow a été présenté en avant-première un an après ma remise de diplôme, lors d'un grand festival de cinéma. J'ai foulé le tapis rouge avec Maria et Robert Martinez à mes côtés, ma famille de cœur, vêtue de tenues de créateurs que nous avions choisies ensemble. Le film a connu un succès retentissant. Les critiques ont salué la narration, la profondeur des personnages et la force émotionnelle du récit. Le public l'a adoré. En quelques semaines, on parlait déjà d'Oscar. Ma carrière a explosé. De nombreux studios souhaitaient me rencontrer. D'autres sociétés de production m'ont proposé des scénarios. À 23 ans, j'étais déjà une figure établie dans un secteur où il faut généralement des décennies pour percer. À chaque événement, la presse me posait des questions sur ma famille. Je parlais des Martinez, je montrais des photos avec eux et je les appelais mes parents. Je n'ai jamais mentionné ma famille biologique. Les gens qui ont cru en moi sont là ce soir, ai-je déclaré à un journaliste sur le tapis rouge. C'est ce qui compte. Mes parents biologiques ont suivi la première du film à la télévision depuis leur appartement de location. Ils avaient perdu leur maison suite à une saisie immobilière, après s'être endettés jusqu'au cou pour financer le train de vie d'Amber. Tous deux travaillaient bien au-delà de l'âge de la retraite et luttaient pour joindre les deux bouts. Amber travaillait dans le commerce de détail après l'effondrement de sa carrière dans le marketing. L'incident sur les réseaux sociaux l'avait poursuivi et l'avait rendu inemployable dans son domaine. Ils ont observé mon succès de loin, sachant qu'il n'en ferait jamais partie. Je l'ai appris plus tard par des connaissances communes. Je n'ai pas cherché l'information. Elle m'est parvenue par le biais des commérages de notre petite ville. Ma mère avait pleuré en regardant la première. Nous aurions dû être là. Nous sommes ses parents. Mon père était resté silencieux. Nous avons fait les mauvais choix à chaque fois. Nous avons fait les mauvais choix. Amber n'a rien dit. Elle savait que ces moqueries avaient anéanti toute possibilité de réconciliation. 2 ans après l'obtention de mon diplôme, j'ai reçu une lettre transmise par Stellar. Mes parents l'avaient envoyée à l'entreprise, n'ayant aucun autre moyen de me joindre. La lettre était différente cette fois-ci. Pas de demande, pas de menace juridique, juste des mots. Nous comprenons maintenant à quel point nous vous avons déçus. Nous sommes désolés. Nous ne voulons pas votre argent. Nous voulons juste connaître notre fille. Donnez-nous une chance. Je l'ai lu une fois. Je l'ai rangé dans un tiroir. Je n'ai pas répondu. Anna m'a trouvé ce soir-là, le regard perdu par la fenêtre de mon appartement. Vas-tu leur répondre? Ils regrettent d'avoir raté mon succès, dis-je doucement. Pas la façon dont ils m'ont traité. Il y a une différence. Tu ne leur dois rien, me rappela Anna. Je sais, et je ne me sens plus coupable. La paix intérieure était totale. J'avais apaisé ma colère il y a des années. Maintenant, j'avais apaisé tout le reste. Ce n'étaient que des gens que j'avais connus, des inconnus qui partageaient mon ADN, rien de plus. J'ai officiellement inscrit les Martinez comme personne à contacter en cas d'urgence et bénéficiaire sur tous mes documents. Quand je les ai emmenés sur le plateau de mon 2e film, je les ai présentés à l'équipe comme mes parents. Ils pleuraient à chaque fois. On n'a rien fait de spécial, insista Maria. On t'aimait, c'est tout. C'est justement ce qui rendait ce moment si spécial, répondis-je. 5 ans après l'obtention de mon diplôme, à 27 ans, j'avais réalisé 3 films à succès, remporté de nombreux prix et jouissais d'une sécurité financière bien au-delà de ce que j'avais imaginé à 22 ans. J'avais créé une bourse pour les étudiants issus de familles défavorisées. J'accompagnais de jeunes auteurs qui se sentaient ignorés. Les Martinez avaient pris une retraite confortable. J'ai insisté pour les aider, tout comme ils m'avaient aidé en croyant en mes rêves quand personne d'autre n'y croyait. Je me suis mariée avec quelqu'un qui m'appréciait pour ce que j'étais, et non pour ce que je pouvais lui apporter. Nous avons eu un mariage intime. Les Martinez m'ont accompagnée jusqu'à l'hôtel. J'avais de temps en temps des nouvelles de ma famille biologique par des connaissances communes. Ils s'en sortaient. Ils luttaient, mais ils s'en sortaient. Amber avait fini par trouver un emploi stable. Mes parents s'en sortaient. Ces nouvelles ne me faisaient ni chaud ni froid. Ni colère, ni satisfaction, juste de l'indifférence. Cela aurait pu être n'importe qui. À la 4e avant-première de mon film, un journaliste m'a posé une question que j'avais déjà entendue des dizaines de fois. Votre parcours est tellement inspirant. Quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui ont des familles peu présentes? J'ai regardé droit dans la caméra.
Trouvez les vôtres. La famille, ce n'est pas que les liens du sang. C'est ceux qui sont là. Ceux qui croient en vous quand vous n'êtes personne. Ceux qui vous célèbrent non pas pour votre succès, mais pour ce que vous êtes. J'ai trouvé ma famille. Ils sont juste là. La caméra a fait un panoramique sur les Martinez, qui pleuraient de fierté dans leur tenue de soirée. Je suis arrivée à l'avant-première avec ma vraie famille, celle qui mérite ce titre. Mes parents biologiques ont choisi ma sœur plutôt que moi pendant 22 ans. Ils ont raté ma remise de diplôme pour un séjour en vacances avec Amber. Ils ignoraient tout de ma réussite, car ils ne se sont jamais intéressés à ma vie. Quand ils ont enfin vu ce que j'étais devenue, ils ont voulu en faire partie. Mais certaines portes, une fois fermées, restent fermées. Je ne leur dois pas ma réussite. Je ne leur dois pas de pardon. Je ne leur dois rien. Et je n'ai jamais été aussi heureuse. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez déjà été ignoré, par ceux qui auraient dû vous soutenir, souvenez-vous de ceci. La famille, c'est ceux qui sont présents, pas ceux qui partagent votre ADN. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires inspirantes sur le fait de s'affirmer et de construire la vie que l'on mérite.